Alors normalement, vous avez intégré la bibliothèque jQuery à votre projet, qui est ici. D'une part, en indiquant au navigateur de se rendre, enfin d'utiliser le fichier jQuery qui se trouve à l'intérieur du répertoire que vous avez d'autre part rajouté à votre arborescence. Le répertoire est là, le fichier est dedans, et avec la balise script, on a fait le lien vers ce fichier dans notre document. Avant de pouvoir se servir de cette bibliothèque, nous allons initialiser la bibliothèque. Initialiser la bibliothèque, c'est-à-dire rentrer une première ligne de code qui va rendre opérationnelle la bibliothèque à l'intérieur du fichier de script JavaScript que j'ai créé, dans lequel nous avions mis alerte tout à l'heure, et qui pour l'instant est à nouveau vide, puisque j'avais enlevé tout ce qu'il contenait. Alors l'initialisation de jQuery est un petit peu... Enfin, c'est une ligne de code qui, à prime abord, peut vous sembler un peu barbare. Nous n'allons pas trop passer de temps dessus, je vous la réexpliquerai plutôt de vive voix quand nous nous verrons la prochaine fois. Je vous demande juste de me faire confiance pour l'instant, et de toute manière, nous travaillerons donc à l'intérieur de cette initialisation. Je l'affiche dans son ensemble, voilà, et là, vous avez dû, pour ceux qui la découvrent, peut-être un petit peu sursauter. Et je vais l'expliquer, enfin, je vais l'expliquer brièvement, et je vais vous demander de la noter élément par élément. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez la voir davantage. Donc, elle s'écrit de la manière suivante. On va y aller par étapes. Donc d'abord le symbole $, puis parenthèse, puis document. J'attire votre attention sur le fait que là il a juste écrit document, pas d'apostrophe, pas de guillemets, et à nouveau parenthèse. Cette partie du code demande à jQuery d'observer l'état du document, c'est-à-dire d'observer l'état de notre page. Ensuite, on va écrire après la parenthèse point, ready, et puis parenthèse ouvrante et fermante, et enfin point virgule. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons demandé à jQuery d'observer le document, et plus particulièrement d'observer un événement grâce à une fonction qu'on lit avec le point. Et cette fonction, c'est la fonction de jQuery, donc l'outil jQuery qui s'appelle ready. Cette fonction, elle va permettre à jQuery de détecter quand le document qui est observé est prêt, c'est-à-dire quand il est chargé. jQuery ne se déclenche pas si le document n'a pas été complètement chargé. Donc, voilà où nous en sommes. Mettons-nous ensuite entre les parenthèses de ready. Et là, nous allons sauter quelques lignes pour passer à la suite. À l'intérieur des parenthèses, donc on a de l'espace entre les deux, on va écrire le mot function, puis une paire de parenthèses. On va bien faire attention de se mettre derrière la barre de parenthèse, enfin la deuxième parenthèse, et là, nous allons rajouter des accolades, ouvrantes et fermantes. Donc, à l'intérieur des parenthèses de ready, on a écrit function, puis des parenthèses, ouvrantes fermantes, puis des accolades, ouvrantes fermantes. Je me mets entre les deux accolades ouvrantes fermantes. Je rappelle que pour accéder aux accolades ouvrantes fermantes, c'est Alt, GR,
Algr à la droite de la barre d'espace, puis 4 pour ouvrir l'accolade, Algr éventuellement plus pour fermer l'accolade, et ça doit être option parenthèse sumac. J'ai créé mes accolades. Je vais laisser quelques lignes entre les deux accolades, et la parenthèse que nous avions décalée vers le bas, nous allons faire en sorte qu'elle vienne juste à la suite de l'accolade fermante. Voilà la structure de base. Ce que fait cette structure, c'est qu'elle demande à jQuery d'observer le document et d'écouter un événement qui est le fait que le document soit prêt. Si le document est prêt, elle va lancer un outil qui va permettre d'accueillir tout ce qu'on va demander de faire à jQuery une fois que le document sera prêt. Et donc, entre l'accolade ouvrante qui est ici et l'accolade fermante qui est ici, dans cette zone-là, nous allons pouvoir écrire le code que nous voulons voir se déclencher selon les actions qui auront lieu, mais après que le document ait été chargé. Si vous avez eu du mal à comprendre ce que je viens de dire, je vous invite à revoir cette partie du tuto que je vais arrêter à présent. Nous nous retrouvons dans l'étape suivante pour pouvoir travailler sur l'action que l'utilisateur aura sur notre bouton. A tout de suite.